Un lieu troublant, un partenaire classé X, un scénario charnel et sensuel. Les rêves érotiques émoustillent, choquent ou stimulent. Ils suscitent débats et confidences. Psychanalystes, sexologues, thérapeutes et médecins en tout genre abordent ces songes comme un équilibre psychique nécessaire à tous. Ils incitent à prêter attention aux messages ainsi délivrés par notre inconscient, libéré de tout tabou. 4 à 5 fois par nuit en moyenne, notre inconscient échafaude des scénarios incroyables, mettant en scène des souvenirs, des situations imaginaires, souhaitées, redoutées. Les rêves érotiques nous placent au cœur de fantasmes que nous aurions bannis dans la réalité. Les chiffres s'y référents sont étonnants. 8%, c'est la place occupée par le sexe dans nos rêves. Et 4% de nos rêves érotiques aboutiraient à un orgasme. De quoi faire pâlir de jalousie nos partenaires. Fruit d'un processus physique d'excitation nocturne qui se produit et auquel notre cerveau lui associe des images, les rêves érotiques. 4 à 5 fois par nuit, notre sexe se livrerait à une gymnastique d'entretien. Érection chez l'homme, lubrification vaginale chez la femme, la montée de sang dans cette zone maintenant les vaisseaux sanguins en bon état de marche. Nos rêves érotiques n'auraient ainsi aucune signification particulière, seulement un phénomène physiologique naturel. Des clés communes sont néanmoins données par des grands spécialistes. Tristan Frédéric Moire, psychanalyste, a scindé les rêves érotiques en 2 catégories. Lorsqu'il s'agit d'un songe avec pénétration, explique-t-il, il s'agit d'un manque. La libido n'est pas complètement épanouie et la personne éprouve le besoin de rapports plus satisfaisants ou plus nombreux. C'est un phénomène de compensation. Mais le plus souvent, souligne-t-il, il s'agit de rêves érotiques soft, rencontres, enlacements, baisers. Ce sont dans ce cas des rêves qui traduisent un bien-être avec les autres, mais aussi avec soi-même. A l'inverse, certains rêves normaux, non érotiques, dissimulent des désirs érotiques, et ce parce que les pulsions sexuelles ont été les plus réprimées dans la vie civilisée. Pour Sandrine Collat, sexologue, nous n'avons pas à porter de jugement sur nos rêves érotiques ni à nous offusquer de leur contenu. Ils nous permettent d'accéder aux replis les plus mystérieux de notre subconscient. Même les pires cauchemars sont de bons rêves si nous sommes capables de les passer au crible et de les utiliser comme des révélateurs. Nous obtenons ainsi gain de cause face à notre subconscient, parfois très soucieux de verrouiller les informations concernant notre sexualité, de maintenir inavouables certains de nos ressorts psychologiques. Nul doute qu'à travers ce travail sur soi-même et sur l'étude de nos rêves, nous aurons tout à gagner à découvrir et à épanouir notre sexualité. Une parfaite ouverture d'esprit et une grande tolérance sont les conditions sine qua non du succès de notre démarche. Alors, à vos carnets de nuit, mesdames.